Einstein a passé des décennies terrifié par une découverte qu'il a lui-même contribué à révéler. Il appelait cela l'action fantomatique à distance et a perdu des nuits de sommeil à essayer de réfuter ce que nous savons aujourd'hui être la clé pour comprendre comment vous créez littéralement votre propre réalité à chaque instant. Le paradoxe quantique qui a hanté le plus grand génie de la physique moderne révèle maintenant pourquoi vos difficultés financières, votre anxiété et cette sensation de stagnation ne sont pas des coïncidences, mais des projections directes d'un mécanisme quantique que vous êtes sur le point de maîtriser. Avant de continuer, si cette révélation a déjà résonné en vous, laissez un like dès maintenant, car ce qui suit va complètement changer votre perception du contrôle que vous avez sur votre vie. Ce qu'Einstein a découvert et tenté de nier jusqu'à la fin de ses jours a été confirmé des décennies plus tard par John Bell, en 1964, et définitivement prouvé par Alain Aspect, en 1982, grâce à des expériences qui ont ébranlé les fondements de la physique classique. Des particules séparées par des galaxies entières se répondent instantanément, comme si elles étaient une seule entité, divisée uniquement par notre perception limitée. Ce n'est pas du mysticisme bon marché, c'est de la science pure publiée dans les revues Nature, Physics et PNAS, prouvant que la séparation entre vous et tout ce qui existe est littéralement une illusion persistante maintenue uniquement par votre manière conditionnée d'observer la réalité. Les anciens textes des Upanishads décrivaient déjà ce même phénomène il y a des milliers d'années, à travers le concept de Brahman, la conscience unique qui se manifeste comme multiplicité à travers Maya, la grande illusion. Le bouddhisme Dzogchen va encore plus loin en affirmant que votre esprit est le miroir même, où toute réalité se projette, et que vous êtes simultanément l'observateur et le créateur de cette projection. Imaginez l'univers entier comme un vaste océan de potentialités infinies, où chaque onde représente une possibilité encore non manifestée, flottant en état de superposition quantique. Votre conscience fonctionne comme un phare puissant, dont le faisceau de lumière touche ces ondes, les faisant s'effondrer instantanément en gouttes solides de réalité observable. Vous ne naviguez pas sur cet océan comme un bateau à la dérive. Vous êtes le propre gardien du phare, déterminant avec votre foyer d'attention quel paysage émerge du brouillard du potentiel pur. Cette métaphore n'est pas poétique, c'est la description la plus précise de ce que la physique quantique a découvert sur la façon dont l'observation consciente effondre la fonction d'onde, transformant les probabilités en événements concrets. Le piège de la victime quantique. La plupart des gens vivent comme une feuille sèche au vent, complètement à la merci de forces extérieures qui semblent contrôler chaque aspect de leur vie. Vous vous réveillez le matin et vérifiez immédiatement les nouvelles. Absorbez les préoccupations du monde, portez le poids de problèmes qui ne sont même pas les vôtres, et vous vous demandez ensuite pourquoi vous ressentez cette angoisse constante dans la poitrine. Vous syntonisez littéralement votre phare de conscience sur les fréquences les plus basses disponibles, et vous vous plaignez ensuite que votre vie est stagnante. Pensez à ce moment où vous êtes devenu obsédé par un problème, l'avez retourné dans votre esprit pendant des jours, des semaines, et avez soudainement commencé à voir des preuves de ce problème partout. Ce n'était pas l'univers qui conspirait contre vous, c'était votre propre phare quantique qui éclairait et solidifiait exactement ce sur quoi vous vous concentriez obsessivement. Chaque pensée répétitive est une instruction quantique pour le champ des potentialités concernant la réalité à manifester dans votre expérience. Vous n'avez jamais été victime des circonstances. Vous avez toujours été le programmeur inconscient de la matrice de votre propre vie. La question qui devrait vous marteler l'esprit maintenant n'est pas de savoir si c'est vrai car la science l'a déjà prouvé, mais plutôt combien d'opportunités vous avez déjà manqué en ne sachant pas que vous aviez ce pouvoir. Respirez profondément maintenant, sentez l'air entrer, et reconnaissez qu'à cet instant précis, vous effondrez des trillions de possibilités quantiques juste avec votre observation consciente. Si vous ressentez un frisson ou un picotement dans le corps, c'est votre système nerveux qui reconnaît une vérité que votre esprit rationnel est encore en train de traiter. Commentez ci-dessous avec le mot « éveillé » si vous commencez à percevoir l'ampleur du pouvoir qui a toujours été entre vos mains. Le champ morphogénétique de la rareté. Il existe un champ invisible de rareté qui imprègne notre société comme un brouillard toxique, et vous respirez probablement cette fréquence depuis votre naissance. Vos parents vous ont appris que l'argent ne pousse pas sur les arbres, que vous devez travailler dur pour mériter l'abondance, que les ressources sont limitées
et que vous devez vous battre férocement pour votre part du gâteau. Ces croyances ne sont pas seulement des idées abstraites flottant dans votre esprit, ce sont des commandes quantiques actives que votre phare de conscience projette constamment dans l'océan des potentialités. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes qui ont grandi dans des environnements d'abondance semblent attirer plus d'abondance naturellement, tandis que celles élevées dans la rareté luttent décennie après décennie contre des limitations financières? Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un privilège au sens où vous l'imaginez. C'est une programmation quantique profonde. Pensez à cette sensation de serrement dans la poitrine lorsque vous voyez votre relevé bancaire, ce frisson dans le ventre quand la facture arrive, cette contraction musculaire quand quelqu'un parle d'argent. Votre corps entier est programmé pour vibrer à la fréquence de la rareté, et cette vibration repousse littéralement l'abondance qui flotte comme un potentiel pur autour de vous à cet instant précis. Le champ morphogénétique est un concept développé par Rupert Sheldrake qui explique comment les schémas de comportement et de pensée se propagent par résonance morphique, créant des habitudes collectives qui influencent tous ceux qui entrent en contact avec eux. Vous ne faites pas seulement face à vos propres croyances limitantes, vous nagez à contre-courant de siècles de programmation collective sur la rareté. Mais voici le secret qui change tout, et qu'Einstein craignait parce qu'il détruisait la notion de réalité fixe. Au moment où vous choisissez consciemment de focaliser votre phare sur l'abondance, même si ce n'est que pour quelques secondes, vous créez une rupture quantique dans ce champ morphogénétique. Vous devenez un point de singularité où de nouvelles possibilités peuvent émerger. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous comme ce phare puissant, tournant lentement et éclairant non pas les peurs et les limitations, mais les infinies possibilités de prospérité flottant dans l'océan quantique autour de vous. Sentez votre poitrine s'étendre avec cette visualisation. Si cela a résonné profondément, tapez abondance dans les commentaires et observez comment même ce simple acte de déclaration publique commence à reconfigurer votre champ quantique personnel. L'effondrement émotionnel programmé. Vos émotions ne sont pas des réactions aux événements extérieurs, comme vous avez été conditionné à le croire, elles sont les véritables commandes qui déterminent quels événements extérieurs vont se manifester dans votre réalité. Lorsque vous ressentez de la colère, de la peur ou de la frustration, vous ne faites pas seulement répondre au monde, vous instruisez littéralement le champ quantique sur le type d'expérience à matérialiser ensuite. La neuroscience a découvert que votre cerveau traite environ 400 milliards de bits d'informations par seconde, mais vous n'êtes conscient que d'environ 2000 bits. Cela signifie que 99,999% de la réalité est filtrée et le filtre principal sont vos émotions dominantes. Pensez à ce jour où vous vous êtes réveillé irrité et tout a semblé mal tourné en séquence. Le réveil n'a pas sonné, la circulation était impossible. Le café s'est renversé sur vos vêtements, le chef était insupportable. Vous avez cru que c'était de la malchance ou que l'univers vous testait, mais la vérité quantique est beaucoup plus perturbante et en même temps libératrice. Votre irritation initiale a configuré votre phare de conscience pour n'éclairer que les ondes de probabilité qui correspondaient à cette fréquence émotionnelle. Il y avait d'infinies autres possibilités flottant dans l'océan quantique. Le réveil aurait pu sonner parfaitement. Vous auriez pu attraper tous les feux verts, le café aurait pu être le meilleur que vous ayez jamais bu, mais votre état émotionnel a rendu ces possibilités invisibles et inaccessibles. L'Institut HeartMath a prouvé, à travers des décennies de recherche, que le champ électromagnétique de votre cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau et s'étend sur plusieurs mètres autour de votre corps. Lorsque vous ressentez une émotion, vous ne faites pas seulement traiter une sensation interne, vous transmettez un signal quantique puissant qui réorganise la réalité autour de vous. Maintenant, répondez honnêtement, sans jugement, observez simplement. Quelle a été votre émotion dominante ces derniers mois? L'anxiété, la frustration, l'ennui, le désespoir, ce ne sont pas des conséquences de votre vie. Ce sont les architectes invisibles construisant votre réalité, moment après moment. Posez la main sur votre cœur dès maintenant, sentez le rythme, la pulsation, et choisissez consciemment d'émaner de la gratitude pour être en train de découvrir cette connaissance. Même si cela semble forcé au début, vous reprogrammez littéralement votre transmetteur quantique le plus puissant. Gardez la main sur votre cœur pendant encore quelques secondes
et murmurez-vous que vous choisissez de vous syntoniser sur la fréquence de la possibilité. Si vous avez fait cela, abonnez-vous à la chaîne maintenant car vous venez de faire le premier pas pratique pour pirater votre réalité quantique. La matrice temporelle de l'anxiété. Le temps que vous croyez linéaire et immuable est en réalité une construction malléable de la conscience qui vous emprisonne dans des boucles d'anxiété et de préoccupations inutiles. Vous vivez simultanément dans le passé à travers des souvenirs traumatiques et dans le futur à travers des peurs imaginaires, mais vous n'êtes jamais véritablement présent là où votre pouvoir quantique de manifestation existe réellement. La physique quantique a démontré à travers l'expérience du choix retardé de Wheeler qu'une observation dans le présent peut littéralement altérer ce qui s'est passé dans le passé au niveau quantique. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une expérience répliquée dans des laboratoires du monde entier, prouvant que le temps ne fonctionne pas comme notre esprit linéaire a été programmé pour le croire. Pensez au nombre d'heures de votre journée que vous passez à ruminer des conversations passées, à imaginer ce que vous auriez dû dire, à revivre des moments d'humiliation ou d'échec. Chaque fois que vous faites cela, vous ne faites pas seulement vous souvenir du passé, vous effondrez des ondes de probabilité dans le présent qui renforcent et solidifient encore plus ces expériences négatives. Vous utilisez littéralement votre phare quantique pour éclairer et renforcer des traumatismes qui pourraient simplement se dissoudre dans l'océan des potentialités si vous cessiez de les observer obsessivement. Pensez maintenant au temps que vous passez à vous inquiéter de l'avenir, à créer des scénarios catastrophiques élaborés sur des choses qui ont 99% de chances de ne jamais arriver. Chaque moment d'anxiété concernant l'avenir est une instruction quantique pour manifester exactement ce que vous craignez le plus. Vous programmez votre demain avec les peurs d'aujourd'hui et vous êtes ensuite surpris lorsque vos préoccupations se matérialisent. Le présent, cet instant précis où vous lisez ces mots, est le seul point dans l'espace-temps où vous avez un réel pouvoir d'effondrer de nouvelles possibilités. C'est ici, maintenant, à cet instant, que votre phare de conscience peut tourner et éclairer une réalité complètement différente. Arrêtez-vous 5 secondes et sentez la chaise où vous êtes assis. Notez l'air qui entre et sort par vos narines. Percevez les sons autour de vous. Vous venez de revenir au seul moment où la magie quantique opère réellement. Votre anxiété concernant l'avenir et votre dépression concernant le passé sont des fuites quantiques, gaspillant votre pouvoir de manifestation dans des réalités qui n'existent pas. Le bouddhisme zen a toujours su cela à travers le concept de pleine conscience, la pratique de maintenir la conscience ancrée dans le maintenant. Mais ce que les maîtres zen ne pouvaient pas expliquer scientifiquement, c'est qu'être présent n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est la forme la plus efficace de concentrer votre pouvoir d'effondrement quantique en un seul point focal. Plus vous êtes présent, plus votre capacité à manifester la réalité désirée devient puissante. Respirez profondément une fois de plus et en expirant, libérez consciemment toutes les préoccupations concernant l'avenir et toutes les peines du passé. Sentez-les s'échapper avec l'air, se dissolvant dans l'océan infini des potentialités. Si vous pouvez ressentir ne serait-ce qu'un petit soulagement en ce moment, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message, car vous venez d'expérimenter le pouvoir de l'effondrement quantique conscient. Le miroir holographique des relations. Chaque personne qui apparaît dans votre vie est une projection holographique d'un aspect de votre propre conscience que vous n'avez pas encore intégré ou reconnu. Ce n'est pas une métaphore poétique de la psychologie, c'est une conséquence directe de l'intrication quantique qu'Einstein a désespérément tenté de nier. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et ressentez une connexion instantanée ou une répulsion immédiate, ce n'est ni une coïncidence, ni une chimie interpersonnelle aléatoire. C'est une résonance quantique entre des champs de conscience qui vibrent à des fréquences similaires ou opposées. Pensez à cette personne qui vous irrite profondément sans raison apparente, ce collègue de travail, parent ou connaissance qui éveille en vous une colère disproportionnée. Ce que vous expérimentez n'est pas une réaction à cette personne spécifiquement, mais une reconnaissance quantique d'une partie sombre de vous-même que vous avez rejetée et projetée extérieurement. Carl Jung appelait cela l'ombre, mais il n'avait pas accès aux données quantiques qui prouvent aujourd'hui que cette projection n'est pas seulement psychologique, mais énergétique et mesurable. Pensez maintenant à cette personne que vous admirez intensément, ce mentor, leader ou figure publique qui éveille en vous un désir profond d'être comme elle. Encore une fois,
Vous n'admirez pas quelque chose d'extérieur et de séparé de vous. Vous reconnaissez des potentiels quantiques dormants dans votre propre champ de conscience que cette personne vous renvoie simplement en miroir. L'océan des potentialités contient toutes les versions possibles de vous-même, de la plus limitée à la plus expansive, et les personnes autour de vous sont comme des phares auxiliaires éclairant différents aspects de cet océan infini. Lorsque vous vous disputez avec quelqu'un, vous ne vous battez pas contre une autre personne, vous faites la guerre à des aspects non intégrés de vous-même. Lorsque vous tombez amoureux, vous ne trouvez pas votre moitié perdue, vous reconnaissez et activez des potentiels endormis par la résonance avec un autre champ de conscience. Cela change complètement la dynamique de toutes vos relations. Au lieu d'essayer de changer les autres, vous réalisez qu'ils sont des messagers quantiques montrant ce qui doit être transformé ou activé en vous. Chaque conflit devient une opportunité d'intégration. Chaque attraction devient une invitation à l'expansion. Pensez maintenant à la personne qui vous défie le plus actuellement. Respirez profondément et suspendez un instant le jugement. Demandez-vous honnêtement ce que cette personne vous renvoie en miroir et que vous n'êtes pas encore prêt à accepter. Cela peut être une force que vous niez avoir. Cela peut être une vulnérabilité que vous cachez. Cela peut être un désir que vous réprimez. Le champ quantique ne ment pas et les personnes sont vos messagers les plus précis. Si vous résistez à faire cette réflexion, c'est précisément là que votre plus grand pouvoir de transformation est caché. Sentez les tensions dans votre corps en pensant à cette personne difficile. Notez où l'énergie se contracte, où les muscles se tendent. Maintenant, détendez consciemment ces zones, libérant la résistance quantique qui maintient ce schéma bloqué. Tapez miroir dans les commentaires si vous venez d'avoir une prise de conscience sur une relation difficile, car reconnaître le miroir est le premier pas pour dissoudre les conflits quantiques qui drainent votre énergie de manifestation. Le vortex de la gratitude anticipée. La gratitude après qu'une bonne chose arrive est une réaction, mais la gratitude avant qu'elle n'arrive est une pure création quantique. Lorsque vous remerciez à l'avance pour quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté physiquement, vous envoyez un signal au champ quantique que cette réalité existe déjà et n'a besoin que de s'effondrer dans votre expérience tridimensionnelle. Ce n'est pas de la pensée positive superficielle, c'est de l'ingénierie de la réalité basée sur le principe quantique que le temps est non linéaire et que toutes les possibilités existent simultanément dans le champ de potentiel pur. Pensez à la façon dont vous abordez normalement vos désirs et vos objectifs. Vous les placez dans le futur, créez une distance temporelle et spatiale entre vous et eux, et vous vous demandez ensuite pourquoi ils semblent toujours hors de portée. Chaque fois que vous dites « je vais y arriver »,« je vais réaliser »,« je vais manifester », vous programmez quantiquement ces résultats pour qu'ils restent perpétuellement dans le futur. La gratitude anticipée effondre cette distance temporelle. Lorsque vous remerciez maintenant pour l'abondance qui afflue dans votre vie, lorsque vous ressentez une appréciation authentique pour la santé vibrante que vous expérimentez, lorsque vous célébrez la relation amoureuse que vous vivez, même si rien de tout cela n'est encore visible, vous instruisez votre phare de conscience à éclairer ces réalités spécifiques dans l'océan des potentialités. Les études du Dr Joe Dispenza avec des milliers de participants ont montré des changements mesurables dans le champ électromagnétique du cœur lorsqu'ils pratiquent la gratitude anticipée, créant une cohérence cardiaque qui se synchronise avec des fréquences plus élevées du champ quantique. Mais voici le secret que la plupart des gens ne comprennent pas concernant la gratitude anticipée. Il ne suffit pas de dire merci mécaniquement, vous devez générer l'émotion viscérale de gratitude. Vous devez ressentir dans votre corps la joie, le soulagement, la célébration, comme si cela s'était déjà produit. Votre corps ne distingue pas entre une expérience réelle et une expérience vivement imaginée. Et c'est cette confusion biologique qui crée le pont quantique entre potentiel et manifestation. Fermez les yeux maintenant et choisissez quelque chose de spécifique que vous désirez manifester. Cela peut être l'abondance financière, une relation, une santé vibrante, la clarté de votre but. Maintenant, au lieu de désirer ou de demander, commencez à remercier comme si cela s'était déjà produit. Sentez l'émotion monter de votre ventre à votre poitrine. Laissez un sourire authentique apparaître sur votre visage. Permettez aux larmes de gratitude de surgir si elles viennent. Vous créez un vortex quantique qui tire la réalité désirée du champ de potentiel vers votre expérience physique. Continuez pendant 30 secondes de plus, intensifiant la sensation de gratitude,
la rendant plus réelle, plus viscérale, plus vraie que tout ce que vous avez jamais expérimenté. Si vous avez fait cela sincèrement, vous venez de planter une graine quantique qui commencera à germer de manière qui vous surprendront vous-même. Mais rappelez-vous, comme votre phare de conscience doit continuer à éclairer cette réalité, vous devez revenir à cet état de gratitude anticipé quotidiennement, de préférence plusieurs fois par jour. Chaque moment de gratitude authentique est comme arroser cette graine quantique jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de germer dans votre réalité physique. Si vous êtes engagé à pratiquer cela, commentez « Je remercie » et faites-en votre mantra quantique personnel. L'ombre quantique de la peur. La peur n'est pas seulement une émotion désagréable que vous devez surmonter, c'est littéralement une commande quantique inversée qui manifeste précisément ce que vous essayez d'éviter. Lorsque vous craignez intensément quelque chose, vous focalisez votre phare de conscience avec une précision laser sur cette possibilité spécifique, lui donnant de l'énergie, de la densité et augmentant exponentiellement sa probabilité de manifestation. La physique quantique révèle que l'attention est une énergie dirigée, et l'énergie dirigée effondre les possibilités en réalité. Peu importe si cette attention vient du désir ou de la peur, le champ quantique répond à l'intensité et au foyer, pas à votre préférence émotionnelle. Pensez à toutes les choses que vous avez le plus craintes dans la vie et au nombre d'entre elles qui ont fini par se produire d'une manière ou d'une autre. Ce n'était pas de la malchance, ce n'était pas un destin cruel, c'était vous qui utilisiez inconsciemment votre pouvoir de manifestation de manière inversée. Chaque nuit que vous avez perdu de sommeil à vous inquiéter de quelque chose, vous réalisiez un rituel quantique puissant de manifestation négative. Chaque fois que vous avez visualisé vivement le pire scénario possible, vous créiez un plan énergétique à suivre pour l'univers. La peur est aussi efficace pour manifester que l'amour, elle manifeste simplement ce que vous ne voulez pas, au lieu de ce que vous voulez. Mais voici la révélation qui peut vous libérer instantanément. La peur n'a de pouvoir quantique que lorsque vous croyez être séparé de ce que vous craignez. Au moment où vous reconnaissez que vous et l'objet de votre peur faites partie du même champ unifié de conscience, qu'il n'existe pas de véritable séparation, la peur perd sa charge énergétique. C'est pourquoi les traditions spirituelles ont toujours enseigné à affronter vos peurs, non pas comme un exercice de courage, mais comme une pratique d'intégration quantique. Lorsque vous embrassez ce que vous craignez, vous réabsorbez littéralement l'énergie que vous projetiez extérieurement, récupérant votre pouvoir de manifestation qui fuyait à travers les fissures de la peur. Respirez profondément et amenez à l'esprit quelque chose que vous avez craint dernièrement. Cela peut être une perte financière, la solitude, la maladie, l'échec, le rejet. Maintenant, au lieu de résister ou de fuir cette image, invitez-la consciemment à se rapprocher. Imaginez-vous fusionnant avec cette peur, ne faisant qu'un avec elle. Sentez l'énergie qui était gaspillée en résistance vous revenir. Vous n'acceptez pas que cette réalité redoutée va se produire, vous récupérez le pouvoir quantique que vous investissiez inconsciemment dans sa création. C'est l'un des exercices les plus puissants d'alchimie quantique qui existent. Au moment où vous cessez de fuir ce que vous craignez, vous cessez de le nourrir de votre énergie. La peur ne survit que par la séparation et la résistance. L'intégration et l'acceptation sont la kryptonite quantique de toute peur. Si vous avez ressenti un changement énergétique en faisant cet exercice, même subtil, vous venez d'expérimenter la récupération de pouvoir quantique en temps réel. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est pris dans des boucles de peur car vous pouvez être le catalyseur pour la libération quantique de cette personne. Maintenant que vous comprenez les mécanismes quantiques qui opéraient invisiblement dans votre vie, il est temps d'apprendre la méthode pratique en 3 étapes pour diriger consciemment votre phare de conscience et effondrer les réalités que vous choisissez d'expérimenter. Première étape, accepter la réalité actuelle sans résistance. Cela peut sembler contradictoire lorsque vous voulez changer votre vie, mais la résistance à ce qui est crée une tension quantique qui empêche de nouvelles possibilités d'émerger. Lorsque vous acceptez complètement où vous êtes maintenant, sans jugement, sans drame, sans histoire, vous libérez l'énergie qui était piégée dans la résistance et cette énergie devient le carburant de la manifestation. Par exemple, si vous êtes confronté à des difficultés financières, au lieu de résister et de nier, vous déclarez « Oui, en ce moment c'est ma réalité financière et je l'accepte complètement comme le point de départ parfait pour ma transformation ». Cette acceptation n'est pas une résignation,
C'est une alchimie quantique qui transforme le plomb en or. Deuxième étape, extraire le don caché dans chaque défi. Chaque situation difficile de votre vie contient une graine quantique de bénéfices égal ou supérieur, mais vous devez consciemment chercher et extraire ce don. Lorsque vous trouvez le cadeau caché dans le problème, vous inversez littéralement la polarité énergétique de la situation, transformant un drain d'énergie en une source de pouvoir. Par exemple, cette difficulté financière vous force à développer la créativité, la résilience, à découvrir des talents qui étaient dormants, à simplifier et à vous concentrer sur l'essentiel. Lorsque vous trouvez et appréciez sincèrement ces dons, le champ quantique répond en changeant la nature fondamentale de la situation. Troisième étape, rediriger le foyer avec une précision laser vers la réalité choisie. Maintenant que vous avez libéré la résistance par l'acceptation et transformé l'énergie par la gratitude pour le don, vous avez du carburant quantique pur à diriger. Visualisez avec des détails sensoriels vifs la réalité que vous choisissez d'expérimenter. Non pas comme quelque chose qui va arriver, mais comme quelque chose qui se passe maintenant dans une dimension parallèle sur laquelle vous choisissez de vous syntoniser. Ressentez les émotions, voyez les couleurs, entendez les sons, touchez les textures de cette réalité. Votre cerveau et le champ quantique ne distinguent pas entre une expérience vivement imaginée et une expérience physiquement vécue. Par exemple, si vous manifestez l'abondance, sentez la sécurité dans votre corps, voyez les chiffres sur votre compte bancaire, entendez-vous dire oui aux opportunités sans vous soucier du prix, touchez la qualité des objets que vous pouvez maintenant choisir d'avoir. Cette méthode en 3 étapes n'est pas quelque chose que vous faites une fois et oubliez. C'est une pratique quotidienne, un nouveau système d'exploitation pour votre conscience. Chaque fois que vous acceptez, extrayez le don et redirigez le foyer, vous renforcez votre muscle quantique de manifestation. Au début, il peut sembler que rien ne change, mais les changements quantiques se produisent d'abord au niveau énergétique invisible avant de se densifier dans la réalité physique. Continuez à pratiquer avec une foi scientifique basée sur la connaissance que c'est ainsi que la réalité fonctionne, pas comme vous aimeriez qu'elle fonctionne. Sentez maintenant le picotement dans vos mains, cette vibration subtile qui a toujours été là, mais que vous remarquez rarement. C'est votre énergie quantique personnelle, votre pouvoir d'effondrer les réalités. Frottez vigoureusement vos paumes l'une contre l'autre pendant 10 secondes, puis écartez-les lentement. Sentez le champ énergétique entre elles, peut-être comme de la chaleur, des picotements ou une pression subtile. Vous ressentez littéralement votre pouvoir de manifestation sous sa forme pure. Maintenant, placez ces mains chargées sur votre cœur et transférez consciemment cette énergie au centre de votre être. C'est votre nouveau point de commande quantique activé. L'océan de potentialité infinie n'est pas quelque part loin dans le cosmos. Il est ici, maintenant, interpénétrant chaque atome de votre corps, chaque pensée de votre esprit, chaque émotion de votre cœur. Vous n'avez jamais été séparé de lui. Vous aviez juste oublié que vous êtes le gardien du phare, pas le naufragé. Votre phare de conscience a toujours été allumé, éclairant et solidifiant les réalités. Vous ne saviez juste pas que vous aviez le pouvoir de le diriger consciemment. Maintenant, vous savez, à chaque instant, avec chaque pensée, chaque émotion, chaque choix de focalisation, vous effondrez des ondes de probabilité en expériences concrètes. Vous n'essayez pas d'attirer des choses de l'extérieur vers l'intérieur. Vous sélectionnez quelle version de la réalité déjà existante dans le champ quantique vous choisissez d'expérimenter. Cela change tout. Vous n'avez pas besoin de convaincre l'univers de vous donner quelque chose, vous avez juste besoin de vous syntoniser sur la fréquence où cela existe déjà. Einstein avait raison d'être terrifié. La découverte que la réalité n'est pas fixe et que la conscience joue un rôle fondamental dans sa création menace tout le paradigme matérialiste sur lequel notre civilisation a été construite. Mais cette terreur d'Einstein est votre libération. Vous n'êtes pas un objet solide dans un univers mécanique. Vous êtes une conscience créatrice dans un océan de possibilités infinies. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Vous manifestez ce que vous êtes. Et ce que vous êtes peut changer à cet instant précis, avec un simple changement de foyer, un choix conscient de diriger votre phare vers de nouvelles eaux de l'océan quantique. Si cette révélation a résonné dans chaque cellule de votre être, si vous sentez que quelque chose de fondamental a changé dans votre compréhension de la réalité, ne gardez pas cela pour vous. Likez cette vidéo maintenant,
comme un engagement quantique envers votre nouvelle conscience. Commentez avec un seul mot qui représente la réalité que vous choisissez d'effondrer à partir d'aujourd'hui. Et abonnez-vous à la chaîne avec la cloche activée, car vous venez d'entrer dans un voyage de maîtrise quantique qui ne fait que commencer. L'univers entier attend de voir quelle réalité vous allez choisir d'éclairer avec votre phare de conscience. Le choix a toujours été et sera toujours le vôtre.